Bonjour, bonjour ou bonsoir, bonsoir mes belles étoiles. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Alors, aujourd'hui, on est dimanche le 4 juin, pardon, 4 juin 2023. Et j'ai dit, allez, je vais quand même faire une petite vidéo pour souhaiter bonne fête à toutes les mamans de tout pays, de toute nation, bonne fête, alors que la fête des mamans devrait être fêtée tous les jours. Bonne fête aussi aux femmes qui n'ont pas eu d'enfants, mais c'est pas pour ça que dans leur cœur, elles ne sont pas mamans. Alors, pour toutes celles qui n'ont pas eu la chance de recevoir un cadeau de fête de maman, et moi, avec amour, avec gentillesse, avec douceur, je vais ouvrir le mien devant vous. Alors, je l'ouvre. Alors, vous voyez, je ne l'ai pas ouvert, hein, les nœuds, le nœud est encore à l'origine. Ah bah oui, à l'origine et bien comme il faut. Et là, avec mes mains malades, je ne sais pas comment je vais faire. Puis ouvrir avec les dents, ça, je ne ferai pas. Alors, est-ce que je vais y arriver? Ah là là. Alors aujourd'hui, il a fait extrêmement beau. Ah bah dis donc, elle l'a bien fermé, le nœud. Non, c'est parce que j'ai mal et j'ai vraiment du mal à... Vous voyez, je suis plus gauchère que droitière, donc ça me cause problème. Bon, je mange toujours avec la main droite, hein. Je ne mange pas avec la main gauche, mais je fais beaucoup de choses avec la main gauche. Alors voilà, j'ouvre pour vous ce... Voilà. Je fais les choses délicatement, hein, pour vous faire profiter de cette merveille. Regardez-moi ça. Voilà. Je partage avec vous ces jolies fleurs éternelles, parce que c'est du satin. C'est un très très beau travail que fait ma petite voisine. Elle fait ça, elle fait des arrangements merveilleux. Regardez-moi comme c'est beau. Voilà, alors à toutes les mamans et à toutes les femmes qui sont sur ma chaîne, voilà, je partage avec vous ce cadeau et je dis merci, merci, merci à toi ma chérie qui m'a offert ceci. Je ne dirai pas le nom, je ne dirai pas qui, pour pas rendre le reste de la famille jaloux. Voilà, on ne cherche pas à comprendre, l'essentiel c'est que moi je vous l'offre aussi, je vous l'offre. Si je pouvais même partager à chacune d'entre vous, donner une pétale de ces roses-là pour vous ramener l'amour, la joie, la prospérité, toutes les belles choses que nous les femmes pouvons espérer, les messieurs aussi, bien entendu. Voilà, bon, je vais refermer la boîte, je vais mettre ça de côté, c'est de l'excellent travail. Alors maintenant... Le temps qu'on a parlé de belles choses, on va parler des choses qui fâchent. Écoutez, maintenant, je vais faire une vidéo que j'avais fait déjà 2 sur ce monsieur. Une où je l'avais, je sais pas pourquoi j'avais mis dans les présidentielles, hein, c'est la numéro 9. Hein. Je l'avais mis dans les présidentielles parce que c'était pour cibler quelqu'un d'autre, hein, qui... C'était en mars 2023, il faisait son kéké peut-être pour revenir prendre le siège, le siège du trône de l'Élysée. Et ce que j'avais dit pour lui, il le vit aujourd'hui. Ce que j'avais dit pour... je l'avais appelé le bon, la brute et le truand. Et... Alors, je dis que je l'avais appelé le truand, il vit son karma, hein, comme on dit.
La brute, je ne vais pas renouveler les mêmes paroles que j'ai dit, mais bon, on n'est pas des oiseaux de mauvais augure. Quant à Didier, je l'avais nommé le bon, et il était on va dire, pas dans la mouise, mais presque, presque. Il était en bonne voie. Par contre, il y a eu un événement qui a fait que il s'est retrouvé un peu confronté. Donc, j'avais fait une autre vidéo le 11 juillet 2021 que j'avais appelée Flash, Didier, ton tweet pique. Celle-ci, je vais vous la mettre en dessous. Vous pourrez aller voir qu'est-ce que j'avais dit à l'époque. Parce que moi, je suis pris dans aucune de mes vidéos. Hein. Moi, ce qui est dit, ce qui est fait, c'est là, c'est là-dedans. Moi, je ne change absolument rien. Quand je me trompe, ben, je le dis, ben, on se trompe tous. Quand je ne me trompe pas, ben, je m'en fous. Bon, c'est vrai que quand j'annonce des bonnes nouvelles, je suis hyper contente. Mais quand j'annonce des mauvaises nouvelles, ben, j'aimerais bien que les prédictions ne se fassent pas. Alors, lui, aujourd'hui, il se trouve confronté à quelque chose. Alors, moi, je ne vais pas... Parce que, bon, ben, faire sa biographie, il suffit d'aller sur le... Comment que ça s'appelle sur Internet, taper carrière Didier Raoult, vous allez tout trouver. L'homme, on le connaît, hein, le druide, il y en a qui l'appellent le druide. Il a eu tout. Autant il a eu les honneurs, autant vouloir le descendre à 150 à l'heure. Alors, il a tweeté, je sais même pas, le 2 juin apparemment, hein, parce que j'ai été chercher un petit peu, mais de quoi, qu'est-ce qu'il s'agit? Pourquoi ils sont en train de lui faire ça? C'est ça la bonne question. Pourquoi est-ce qu'on est en train de lui faire ça? Parce que donner sa bio, bon, j'avais fait son analyse dans les 2 vidéos, je ne vais pas la refaire là, ça ne sert à rien. Entre-temps, il n'a pas beaucoup changé. Non. Peut-être un peu plus ferme. Alors, bah oui, parce que maintenant, bah, il est à la retraite, et ben il peut parler. Il peut parler. Alors, ce qu'il y a, c'est qu'il dit, c'est nous les gentils, tous les autres, donc moi, du préprin qui fait si peur, en montrant que l'on pouvait soigner, et on décide par solidarité avec le professeur Lana, menacé par la direction, de retirer le préprin. Il a fait quelque chose, il a fait un livre, il a fait, c'est pas un livre, je sais pas, un mémoire si vous voulez. Alors il dit, pour ne pas laisser croire à une trahison de sa part, pour protéger les plus jeunes. Les auteurs ont en effet été menacés de sanctions publiques par monsieur, voilà, ministre de la Santé, au Sénat, sans procès, sans défense, sous le prétexte que le soin qui a sauvé tant de gens, entre parenthèses, dont on ne veut pas parler, aurait été un essai et non un soin qualifiés. Les seuls cobayes qui sont ceux qui ont été les vaccinés. Voilà ce qu'il dit. Par un essai illégal du fait de l'absence de consentement sans contrainte. Les soignés et guéris n'ont pas été des cobayes, mais des chanceux. Je n'ai pas peur, la vérité circule et circulera, comptez sur moi. Ça, c'est son tweet. C'est son tweet. Alors, il a fait quoi de répréhensible, ce monsieur? Bah, il a simplement soigné des gens avec l'hydroxychloroquine, qui n'est autre que un noyau de la quinolienne et la quinine, qui sont des produits connus depuis moult. Et je vais même vous dire, la première fois où ils ont donné ce médicament, j'étais même pas née. Vous n'avez qu'à regarder quand est-ce que ça a été mis en route, ce médac. Qui c'est? Tu vas arrêter. Elle veut rentrer. Tu rentres pas. Je parle avec mon chat. Donc, voilà. Et moi, je voudrais quand même mettre un point, parce que bon, bah, c'est pas que de dire... Moi, je voudrais poser la question...
une question bien précise. Alors, pourquoi s'en prendre à lui maintenant? Il y a bien une raison, n'est-ce pas? Et cette raison, pourquoi? Pourquoi est-ce que aujourd'hui on s'en prend à ce monsieur? Parce que quand on regarde les bienfaits de ce médicament, il est tout sauf tueur. C'est qui a décidé qu'il était tueur? Cette personne-là, elle est où maintenant? Regardez où elle est. Il faut juste être cohérent et se dire, il y a quand même quelque chose en dessous. Alors moi, d'abord, je vais poser la question, pourquoi? Pourquoi s'en prendre à lui aujourd'hui? Pourquoi s'en prendre à lui aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'ils s'en prennent à lui? Et qui s'en prend à lui? Regardez bien qui c'est qui s'en prend à lui. C'est pas vous ni moi, hein? Alors, pourquoi on s'en prend à lui? Alors, ils s'en prennent à lui pour pouvoir se protéger. Pour pouvoir se protéger. Pour pouvoir être dans la persévérance, avec les pénates, de ce qui peut-être va se passer plus tard. Vous voyez? Ils s'en prennent à lui pour enlever toute idée qui vient de lui. C'est quand même fort, hein? Pourquoi ils s'en prennent à lui? Ce n'est pas un hasard. C'est vraiment... bon, là, il y a marqué le hasard. Moi, je vais dire avec les pénates et le hasard, ce n'est pas un hasard. C'est les événements que a provoqué ce qu'il a écrit, qui sont extrêmement positifs par rapport aux soins qu'il a donnés avec, qui a été vraiment une opportunité de faire découvrir ce médoc qui a été une aventure et en même temps peut-être même changer la destinée de certaines personnes. Alors voilà pourquoi on s'en prend à lui. Alors, on va continuer, ça c'est à la coupe. Pourquoi on s'en prend à lui? Toujours une cause à effet, hein. On s'en prend à lui par la méchanceté, hein, bien sûr. On s'en prend à lui parce que la campagne de la santé, il parle de la santé. Hein. On s'en prend à lui parce que ce qu'il a écrit, si c'est mondialement reconnu, ça stoppe tout. Voilà pourquoi on s'en prend à lui. Les cartes, elles sont là. Méchanceté, campagne santé, cloître. Alors, la méchanceté, c'est aussi une vengeance. Parce que, avec sa méthodologie, il leur a fait une offense. Il a fait une offense. Donc, il tente vraiment de lui nuire et lui causer préjudice avec une manifestation, avec une manipulation pour l'oppresser. Alors, parce que lui, ce qu'il a fait, c'était vraiment pour ce qui est de ressourcement, de paix, de guérison. Vraiment, il a été dans la quête de la guérison. Mais ce qu'il souhaiterait, c'est de le voir, qu'il soit replié sur lui-même. De toute façon, je crois même qu'il a retiré son truc là qu'il a fait. Hein. Il souhaiterait même le voir enfermé, le voir... mais pas enfermé en prison, on me dit. C'est pas enfermé en prison, c'est pas le voir emprisonné. Bon, s'il pouvait le foutre en tôle, oui. Bon, Sarko, pourquoi les deux autres vidéos me sont venues en tête? Parce que l'autre, il a quand même pris 3 ans, dont 2 avec sursis. Mais il ne fera même pas 15 jours, hein, voilà, avec son petit bracelet électronique, voilà. Vous voyez, je le dis hein, dans l'autre vidéo, le bon, la brute et le truand, la justice a 2 points de mesure. Alors ça, pourquoi? Maintenant, alors pourquoi? On le sait, hein, c'est vraiment de la méchanceté, c'est par rapport à ce qu'il a dit pour la santé, il souhaiterait de le voir, voilà. Il y a le procès qui tombe, hein.
Il y a le procès donc qui tombe, ce qui vont vraiment porter plainte contre lui. Le procès est tombé toute seule, donc on la garde. Est-ce qu'il va avoir un procès? Alors, est-ce qu'il va avoir un procès? Moi, je pense que c'est pas la bonne tactique. Il devrait pas le mettre en procès. Bah, apparemment, la structure qui veut le mettre en procès, le but, bon, ils sont tout un groupe, hein, tout un groupe, et en plus soutenu par l'entité qui est un ministère bien précis. Hein. C'est vraiment, ils se sont alliés, c'est une association, c'est un rassemblement contre lui, hein. Contre lui. Ah, il a l'étoile de la femme. Il a l'étoile de la femme. Alors là, l'étoile de la femme. Alors, dans les autres, dans la vidéo, j'avais pour lui, j'avais dit que la femme, c'était son esprit, c'était sa, comment dire, sa pensée. Mais ici, eux, l'étoile de la femme, comme par plaisir. Vu que c'est l'étoile de Vénus, c'est pas, ils le font vraiment par plaisir, en étant sûrs qu'ils vont gagner. Elle revient. Pour eux, c'est une chance. Il aurait dû être prudent. Je l'avais dit dans mon autre vidéo, il faut qu'il soit extrêmement prudent. Je crois qu'il n'aurait pas dû sortir ce qu'il a sorti là maintenant. Mais bon, c'est un scientifique, il sait ce qu'il fait. Donc, pour eux, c'est une chance pour le voir évincé. Alors, vu qu'il y aura le procès, il y a une chance. Alors, on va poser la question, est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils vont réussir à lui faire vraiment du tort? Est-ce qu'ils vont réussir, les ennemis? Ils vont tout faire. Ils vont tout faire. Mais est-ce qu'ils ne vont pas faire l'effet inverse? Parce qu'il va se défendre. Hein. Il va se défendre parce que il est en quête, il a des intuitions, il a des avocats aussi. Il a aussi la bénédiction au milieu de les ennemis, hein, les diffamations, les traîtrises de tous bords. Mais il a quand même la beauté, il a la grâce, il a des gens qui l'aiment. Il a des gens qui l'aiment, cet homme-là. Est-ce qu'ils vont réussir? Est-ce qu'ils ne vont pas lâcher en cours de route? Parce qu'ils n'ont pas encore porté plainte. Hein. Attention. Hein. Ah, il y en a 2 qui sont venus ici. Ils n'ont pas encore porté plainte. Il y a des appuis. Il va avoir des appuis. Il va avoir des soutiens. Il va avoir de l'aide. Il va avoir de l'aide. Et son héritage d'abord spirituel, son héritage par rapport à son travail, par rapport à tout ce qu'il a fait, va plaider pour lui. Va plaider pour lui et peut-être que malgré cette trahison, il y a les honneurs qui vont être mis en avant. Trahison qui sort avec beaucoup de mensonges. Ils vont sortir beaucoup de conneries. Excusez-moi du peu. Bon, 2 viennent de tomber, donc je vais les prendre. Il y a la maladie et l'infortune. Est-ce qu'ils vont aller jusqu'au bout? Le procès va être très dur. Hein. S'il y a procès, il va être extrêmement dur. Hein. Il va être extrêmement dur parce qu'entre ce que lui va ramener et puis toute l'entité il est seul contre tout un groupe, c'est pas évident. C'est pas évident. Je vais prendre la triade parce que dans les autres, j'avais pris la triade pour lui. Ah oui, ils vont tout faire. Ils vont tout faire pour lui nuire. Alors, ils vont faire quoi, au juste?
Ils vont faire quoi pour lui nuire? Quels vont être les arguments? Et puis, moi, c'est surtout le but. Pourquoi? Bon, à part que mensonge contre lui et un retour en arrière. C'est pas évident. Ils vont énormément mentir sur lui. Ils vont dire que ce qu'il a fait, c'était pas bien, c'était pas permis. Bon. Ben, exactement ce qu'ils sont en train de dire maintenant. Hein. Maintenant. Hein. Alors, c'est pas évident. Lui, il sort. Le retour sort encore. Le retour et les choses qui vont énormément bouger. Moi, je dirais pas qu'il va partir en voyage. Non, non. Un homme comme ça, qui a une affaire aussi lourde, ne va pas tailler la tangente. C'est pas digne. Et c'est un homme qui aime son pays. Cette carte-là ne dit pas qu'il va partir, mais les choses vont bouger par contre. Alors sur lui, qu'est-ce qu'il en est? Alors, l'éternité, l'illusion et l'oméga. Alors, il y a quelque chose qui va vraiment finir. Bon, sur lui, il a l'éternité. Il a quand même des choses qui l'aident, qui l'appuient, qui le soutiennent. Les ennemis là qui sont contre lui, il a sorti la carte de l'illusion, donc la carte qui ne dit pas que... Mais avec l'oméga, les choses vont tellement bouger, mais à un moment donné, elles vont s'arrêter. Ils veulent l'arrêter. Non, pardon. Ils veulent l'arrêter de faire quelque chose. Voilà le but. Ils veulent qu'il s'arrête de faire quelque chose. Lui, il est pour faire quelque chose pour l'éternité. Lui, il est pour faire quelque chose pour l'éternité. Mais ceux qui sont contre lui, qui font des illusions, c'est que du pipeau, hein, c'est du faux. Moi, je peux vous dire que c'est du faux. Mais il voudrait, par rapport à... Moi, je dis que ça, c'est pas il s'en va. C'est quelque chose qu'il veut aller faire encore en plus. Ils veulent que ça s'arrête. Ils voudraient que ça s'arrête. Ce qu'il fait. Ce qu'il fait, avant tout, ils veulent l'isoler, hein, qu'il soit... pour avoir la paix. Alors, il voudrait l'isoler complètement. Il voudrait même le faire passer, peut-être avec cette carte-là, le faire passer, le faire, comment on dit ça? Qu'il ne soit plus, peut-être plus inscrit dans l'ordre des médecins, pour qu'il ne puisse plus jamais exercer. Mais il y a quelque chose qui finit, il y a une réussite sur l'isolement, sur la paix. C'est ça qu'il souhaite pour lui. Le mensonge, l'isolement, le mensonge, son intelligence et le temps. Alors là, je dirais, pour monsieur Didier Raoult, qui lui... un homme intelligent avec l'éternité, hein, les choses, il les a fait vraiment dans la bonne... vous savez, un 8 c'est fermé. Hein. Pour lui, maintenant, il est aussi à la retraite, donc il est isolé. Mais il a quand même fait des choses qui les a dérangés. Et pour eux, on le traite de menteur, tout simplement, on le traite de menteur. On le traite de menteur, peut-être même de charlatan, vont lui trouver tout plein de choses, hein, par rapport à ce qu'il a fait avant, comme quoi que c'était du faux, que c'était c'était pas vrai. Mais alors bon, donc, l'enlever du circuit, avec
avec la carte de la femme, toujours avec, ils font ça soi-disant avec intelligence. Tout ce qu'il est en train d'entreprendre, tout ce qu'il est en train de faire, il voudrait bien que ça s'arrête, que ça s'arrête, mais il y a la réussite avec le temps, pour monsieur Didier Raoult. Hein. Donc, je vais dire que, d'après mon tirage, désolée si je suis un peu lente, hein, parce que je suis très très fatiguée, donc je dirais que il a fait un truc qui n'a pas plu, une fois, il est même passé devant un truc de l'ordre et tout ça, puis il n'a eu il n'a rien eu, hein. Il a prouvé le A plus B qu'il était, en tant que médecin, il soignait avec des médicaments qui existent depuis 1955 quand même, vous vous rendez compte? C'est pas depuis 2020. Et donc, il a eu gain de cause. Par contre, là, qu'est-ce qu'il fait? Il est en train de dire que il a soigné avec un médicament qui dure depuis 1955, qui a fait ses preuves, qui est connu, reconnu, qui soigne ça. C'est des médecins, moi je ne suis pas médecin. Quand on prend ça avec ça, je ne sais pas moi, vous avez quand même un petit truc tout bête, quand vous avez très 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 mal à la tête, vous allez, votre médecin, il vous dit, si c'est des grosses migraines et que vous êtes allergique, par exemple, à un médicament pour les migraines, je dis ça parce que c'est ce qui m'est passé à moi, donc pour ça je donne mon cas, prenez un Doliprane et prenez-le avec un café. Ça, la caféine, le café, ça booste le Doliprane. Lui, il a dû faire un truc comme ça. Quand on prend tel médicament avec tel médicament, c'est compatible, ça agit plus vite. Quand on prend tel médicament avec tel médicament, ça n'agit pas, ça vous détruit. Vous savez, on ne mélange pas les antibiotiques. C'est un professeur. Il apprend à des jeunes à être médecin. Donc, il sait ce qu'il fait. Donc, on a tout fait. Même l'autre, il est monté de Paris pour aller le voir, pour lui susurrer, d'où la deuxième vidéo, probablement. Je ne sais pas, je n'ai pas fait de tirage là-dessus. Je n'ai pas refait un tirage dessus, parce que j'estimais que ce n'était pas nécessaire. Ça devait être probablement clair. Bon, ça n'a jamais fuité. C'est quand même un homme d'honneur. Hein, il n'a jamais dit, il est venu, il m'a dit ça. Il n'a jamais rien dit. Du coup, il en a eu ras-le-bol parce il y en a un qui est parti, il y a un autre qui est venu, un petit manipulé. Il a préféré, il n'est pas tout jeune non plus, il a préféré partir à la retraite, tranquillou pilou, bon, il est à la retraite, c'est bon, voilà, il a peut-être même fait un pot de départ, mais il a fait un recueil, il a fait une thèse, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, en tout cas, il a écrit quelque chose, pour le publier apparemment aux États-Unis, en Chine, et puis les autres, ils ont dit, oh là là, la catastrophe. Si jamais ça, c'est adopté, si jamais ce qu'il a fait est adopté par l'international, qu'est-ce qui va se passer pour ceux qui sont chez nous et qui ont fait tout ce que vous savez? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Voilà, qu'est-ce qui risque de se passer pour eux? Rien qu'en regardant, vous pouvez comprendre. Les choses qui voguent, si ça bouge, si ça se passe, voilà ce qu'ils auront. Peut-être plus que la peau sur les os. Donc, c'est pour couvrir leurs arrières. Et s'ils pouvaient le rayer de l'ordre des médecins pour qu'ils ne puissent plus jamais faire quoi que ce soit qui est en rapport de près ou de loin avec la médecine, ils gagneraient le pompon. Mais alors, est-ce que ça va réussir? Ce qu'ils ont l'intention de faire? Ils vont tout faire pour, hein. Ils vont tout faire. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils vont tout faire pour l'homme. On va voir. Ça, c'est à la coupe. J'espère que... ça me désole. Mais il va se battre. Oh, il y en a une qui est venue. Est-ce qu'ils vont réussir? Ils veulent à tout prix sa mort. Hein. Ils vont plutôt mettre le doute. Est-ce qu'ils vont réussir?
Ils veulent qu'il parte. Ils veulent qu'on n'entende plus jamais de lui, que tout le monde dise que c'est le plus grand charlatan que la Terre ait porté. Alors que monsieur, il a fait des milliers de belles choses. Et il a peut-être fait des conneries comme tout le monde, mais pas sur celle-là. Ils y mettent le doute pour vraiment l'enlever. Et l'enlever définitivement. Définitivement. Ils souhaiteraient qu'il n'existe plus, ce monsieur. C'est horrible. Alors, voilà ce qu'ils souhaitent. Voilà ce que eux souhaitent. Voilà ce que eux souhaitent. Voilà ce que Didier souhaite. Il souhaite réussir. Faire savoir les choses. Il fait les choses avec cœur. Et faire sortir le mensonge. Voilà eux ce qu'ils souhaitent. Voilà lui ce qu'il souhaite faire, remonter à la surface. Dénoncer tous les mensonges. Et la finalité dans tout ça. La finalité, en conclusion. Déjà, est-ce que ça va être accepté, leur truc, hein, la finalité? Alors, la finalité, s'il va vraiment en justice, hein, ça va être extrêmement dur pour lui. S'il ne change pas d'avis, hein, parce que je pense que les avocats, de part et d'autre, ils vont parler. Est-ce que ça va être accepté, cette plainte? Est-ce qu'elle va être acceptée par... Je sais pas, ils ont dit qu'ils allaient déposer plainte. Ils ne l'ont pas encore fait, mais est-ce qu'ils vont la faire? Il y a de fortes probabilités qu'ils la fassent, mais il y a quand même le doute. Hein. Ils veulent la faire, mais il y a le doute. Il y a le doute. Mais voilà. Mais comme c'est un homme extrêmement connu, hein, il voudrait vraiment que l'affaire, et puis que ça soit acté, puis que Didier dégage une bonne fois pour toutes. Mais voilà, il y a le doute qui persiste, les choses qui bougent. Puis bien sûr, les frères jumeaux, on va dire, c'est comme une balance de la justice. Le mettre hors circuit. Mais voilà, c'est quand même un grand homme, ça va être dur pour eux. Ça va être dur et la finalité, ben, la vérité va triompher. Oh là là, c'est pas facile parce que ils sont indécis. Ils sont indécis. On va prendre celui-ci. C'est celui-ci que j'avais pris pour Didier la dernière fois. Alors, est-ce que la plainte va être vraiment déposée contre Didier Raoult? Ah, il y a de fortes chances. Hein? Oh, hypocrisie, mensonge. Ah, ils veulent, hein? Ils veulent, hein? Alors, est-ce que ça va réussir? Alors, est-ce que la plainte va être acceptée? Ils vont la poser. Ils vont poser la plainte. Hein? Est-ce qu'elle va être acceptée, cette plainte? Est-ce qu'elle va être acceptée? Elle va être étudiée. Elle va être étudiée et l'alliance. Alors maintenant, l'alliance, c'est pour qui? Elle va être étudiée, hein, cette plainte. Hein. Ils vont le faire. Hein. Elle va être étudiée. J'ai du mal avec mes mains. Elle va être étudiée. Est-ce qu'ils vont réussir leur coup, on va dire? J'ai du mal avec ce pansement. J'ai vraiment du mal. Je suis désolée. Hein. Et ça bouille dans ma tête. Ça me fait mal. C'est horrible. C'est horrible. Parce que... on me dit injustice, on me dit mensonge, on me dit, est-ce qu'il va réussir? Est-ce qu'ils vont réussir? Pour.
est-ce qu'ils vont réussir à le traîner devant les tribunaux? Ils vont réussir, peut-être que oui. Est-ce qu'elle va être acceptée? Ah, le mensonge qui ressort. Ah, mais il y a le nom qui est sorti avec. Ah, je suis embêtée. La vérité va être alignée. La vérité va... La clairvoyance va venir. La clairvoyance, et puis ça va tomber dans le silence. Il y a quelque chose de bizarre dans ce tirage. Je vous jure, hein. Le oui, le non, la turpitude, les regards, il y a aussi les médias qui s'en mêlent, le secret, il y a des choses qui vont être tenues secret, il y a des choses il va peut-être trop en dire. Il connaît quelque chose, ce monsieur. Il connaît quelque chose. C'est peut-être ce quelque chose-là qui va le sauver. Il connaît quelque chose que si on passe, il en parle. Le sceau du roi. Écoutez, moi, qu'est-ce que j'en dis? Moi, tout me dit qu'il est innocent. Il a peut-être fait des erreurs, il a peut-être fait, mais il ne s'est pas servi des humains en tant que comme il l'accuse. Son bouquin, ou je ne sais pas ce qu'il a fait, eh ben, c'est ce qui lui porte du tort. Pourquoi ça lui porte du tort? Parce que lui, il risque de faire tomber pas mal de choses. Et ça, ils veulent pas. Parce que, pourquoi ils veulent pas? Elle va être longue, cette vidéo. Hein. Pourquoi ils veulent pas? Ah, c'est une punaise dans leur godasse. Hein. Ils veulent pas parce qu'ils veulent aller à quelque chose de plus puissant. Le festif, c'est... Ils veulent aller vers quelque chose. Ils veulent repiquer. Voilà, vous avez compris. Ils veulent que ça aille de l'avant, ce qu'ils ont l'intention de faire. Oh là là. Pourquoi? Ouais, ils veulent... Ouais, il y a du long terme là-dedans. Je pense qu'ils vont faire avec lui un arrangement. Ouais. Parce que si ça fait un scandale international, la longue vue, hein, c'est l'étranger. Hein. C'est l'étranger. Allez, encore 3 cartes et j'arrête pour conclure. Comment va finir cette affaire? C'est bien. Comment va finir cette affaire? Comment elle va finir cette affaire? Oh, casse-moi tête. C'est pour ça que j'y arrive pas. Elle va finir, elle va finir, elle va finir. Elle va finir. Ah, il y en a une qui est venue. Elle va finir avec une réussite pour le grand sage. Ça va être dur. Hein. Ça va être extrêmement dur. Casse-moi tête, elle va bien finir puisqu'elle a la chance qui vient sur lui. Voilà. Ah ben dis donc, on y est arrivé, mais il va y avoir des hauts, des bas, il va y avoir des silences, il va y avoir des mensonges, de la suspicion. La vérité va être cachée, la suspicion va être mythe, mais il ne se laissera pas faire. De toute façon, il l'a dit dans son tweet, il ne se laissera pas faire. Si eux, ils pensent savoir des choses sur lui, il faut bien qu'ils se disent que lui, il sait beaucoup plus de choses sur eux, que eux-mêmes ignorent. Voilà le message. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne soirée et je vous dis à très bientôt. Et désolé si j'ai été un petit peu... c'est ça de la voyance. C'est pas toujours carré. Comme la vie. Cette affaire, elle est tellement ambiguë que même un tirage, il a été ambigu. Voilà. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye.